plus haut point. Au point où le mal n'est plus mesuré par la vérité universelle, mais par l'opinion populaire. Et il y a des discussions difficiles sur l'homosexualité, l'avortement et la liberté religieuse qui s'infiltrent dans nos lieux de travail, nos églises, nos écoles et nos foyers. Les chrétiens du monde, donc, se posent la même question. Comment sommes-nous censés réagir? Comment, en tant que chrétiens, adopter le mode de pensée chrétien? Comment à l'école, au travail? On devrait d'abord comprendre que le christianisme est une vision du monde. Deuxièmement, nous devons être conscients que nous vivons dans une culture qui prône le pluralisme religieux, tout en étant très sécularisée. La difficulté de beaucoup de chrétiens, c'est que la vision du monde d'un chrétien, c'est que, vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. 2, Dieu demeure en nous. Il est avec nous par la présence du Saint-Esprit. 3, il faut vouloir être agréable à Dieu. Donc, quand on a ce prisme-là, on peut commencer à discuter. Alors, ce soir, nous allons parler de plusieurs choses. Le vêtement, Dieu et le caractère, des choses qui vont essayer de nous aider à comprendre, en fait, que Dieu s'occupe de ce que nous mettons. Je me rappelle un monsieur qu'on appelait Irving Barr. Il a divorcé de sa femme. Il l'a amené au tribunal à cause de l'habitude de faire des achats de façon inconsidérée. Il pensait qu'elle était excessive et ridicule. La garde-robe de sa femme, avec laquelle il divorce, selon l'histoire que j'ai, avait 106 chemisiers, 92 paires de sacs, 87 souliers, 81 paires de chaussures, 62 costumes pantalons, 31 robes de soirée, 60 sacs à main, 23 robes, 23 chemises de nuit, 55 shorts, corps, les habits juste corps là, et 47 slip-over, 39 chandails, 36 bracelets, 27 gilets, 25 hauts licoles et 10 montres Cartier. Et il a donc divorcé à cause de cette attitude. De tout temps donc, le vêtement a servi d'unificateur au-delà de sa fonction, qui est d'abord de se couvrir, enlever la nudité, de tenir au chaud. C'est ça le rôle du premier vêtement. La Bible donc, sous une forme dramatisée, nous parle d'une dame dans le Proverbe chapitre 9, versets 7 à 8. Verset 8 à 9 plutôt, excusez-moi. Le texte nous dit, « Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères. Elle se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. » C'est une forme donc très dramatisée. Ces versets décrivent la femme adultère. Elle vient à la rencontre du sage Salomon. Et le texte nous dit, elle est reconnaissable très rapidement. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Je veux que vous écoutez ça bien. Ayant la mise d'une prostituée. Donc, elle a la ruse dans le cœur. C'est une lutte donc inégale qui s'engage lorsque celui qui manque de raison, qui manque de courage, rencontre une personne mal intentionnée, littéralement au cœur sournois. Le premier a déjà perdu d'avance après avoir décrit le caractère capricieux et le comportement effronté de la femme. Le texte dit
si vous lisez bien, elle le saisit, l'embrasse. L'attitude donc de cette dame est comme une forme de séduction. C'est calculé pour piéger le jeune homme sans expérience. De plus, elle parle d'un air insolent. Elle dit, j'avais un sacrifice de communion aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te rechercher. Et je t'ai trouvé. Le commentaire qui considère que la femme adultère comme une Israélite associe le sacrifice de communion aux offrandes décrites en Lévitique. Les gens discutent. Quelle est cette femme? Mais d'autres commentateurs disent qu'elle est étrangère. Elle est étrangère. Mais ce qui m'intéresse ce soir, elle a la mise d'une prostituée. C'est-à-dire que on reconnaît que c'est une prostituée, rien que par son vêtement. Ce soir, donc, nous allons essayer de voir des contre-cultures dans lesquelles nous sommes tous interpellés sous une forme dramatisée. Je voudrais vous présenter ce soir des tatouages, des vêtements et toutes ces choses, et nous allons essayer d'analyser ça. Voici donc l'histoire ancienne et mystérieuse des tatouages. Les humains, en fait, tatouent leur corps depuis des milliers d'années. Et la plupart de ces dessins ont servi de charme, de symbole, de statut, parfois de déclaration d'amour, de symbole de croyances religieuses, de décoration et même de certaines formes de punition. Alors, Joan Fletcher, une chercheuse au département d'archéologie de l'Université de York en Grande-Bretagne, a décrit l'histoire des tatouages et leur signification culturelle pour les gens du monde entier. Elle part du célèbre Iceman, une momie congelée de, je crois, 5200 ans, aux Maoris d'aujourd'hui. Premier exemple connu de vrais tatouages sur des corps royaux ont été trouvés sur la plupart des momies égyptiennes. Les corps royaux des femmes de la cour. Plusieurs momies égyptiennes de femmes datant de l'an 2000. Trouvées dans plusieurs momies égyptiennes de femmes qui aimaient bien se tatouer. Mais la découverte récente du Iceman, vieux de 5200 ans à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, démontre que la coutume était bien plus ancienne. Alors donc, nous allons essayer d'analyser cet aspect, peut-être que ça peut aider. Comme vous pouvez le voir, les êtres humains ne sont pas très originaux. Ou peut-être que le corps humain n'offre pas beaucoup d'options aux créateurs de mode. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon le disait. Nous devons faire attention à ce que nous faisons de notre corps. Le corps est plus sain que son apparence ne le laisse croire. Paul dit, le corps d'un croyant doit être irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par une mode bizarre, passagère ou parfois indécente. Je vous défie ce soir d'être original d'une autre manière. Préservez l'originalité de la création divine. Prends soin de toi. Malheureusement, il est difficile ou douloureux et parfois même impossible de revenir en arrière à son état d'origine. Comme cette momie de Iceman, 5200 avant Jésus, on ne peut plus l'enlever. On ne peut plus l'enlever. Quand Jésus va revenir, présentons-lui un corps qui a été si bien soigné. Il va nous donner un corps glorieux. Lévitique 19, 28 nous donne un commandement. Le texte nous dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Pour un mort. Littéralement en hébreu, c'est pour une âme.
une personne. Nombre 6, 6. Deutéronome 14, 1. Présente donc l'expression la plus complète. Une âme morte. On ne doit pas se tatouer pour une personne qui est partie. L'usage en question était répandu chez les anciens Philistins, les Babyloniens, les Arméniens, Scythes, Romains. Même aujourd'hui, je vous parle, chez les Persans et les Arabes. Cette attitude est toujours là. Et il était même chez les Juifs au temps de Jérémie. Malgré la loi du Lévitique, chapitre 16, chapitre 19, le peuple de Dieu ne doit rien avoir avec des choses désordonnées. Point de figure, littéralement, d'écriture par piqûre. C'est ça que ça veut dire. Vous n'imprimerez point. C'est-à-dire, en hébreu, c'est point d'écriture par piqûre. Ce n'est plus ici un signe de deuil. Il s'agit de la coutume du tatouage qui existe encore en Égypte, en Arabie, chez plusieurs peuples sauvages. Un membre du peuple de Dieu doit respecter son corps et ne pas le défigurer de la sorte. Les incisions dans votre chair, c'est ce que faisaient divers peuples de l'Antiquité dans le cadre des rites et des cérémonies pour le culte des morts. Aujourd'hui encore, les peuples païens se livrent à de telles pratiques. Certaines tribus de la Nouvelle-Guinée, je crois, Nouvelle-Guinée, oui, coupent une articulation du doigt à la mort d'un membre de la famille. Il peut s'agir donc d'un tatouage, d'une coutume qui n'est pas immorale en soi, mais qui est certainement indigne du peuple de Dieu, puisqu'elle tend à ternir l'image du Créateur. Donc, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. L'uniforme n'est pas l'attribut exclusif de certains fonctionnaires. Qu'on se le dise, la cravate appartient au cadre, c'est que le béret plutôt, excusez-moi, et au parachutiste. Une identité visuelle ridicule mais efficace. L'uniforme, donc, a son importance dans les business. S'il disparaît au cours des soirées, d'événements, souvent on ne reconnaît pas qui est qui. C'est toujours sous la consigne de direction. On appelle ça le dress code. Il est bon de porter pour ne pas se faire remarquer outre mesure. Une étude que j'ai faite dans un livre, le dress code, ce qu'il est bon de porter pour ne pas se faire remarquer, c'est une étude qui a été faite dans le cabinet Forrester Research Incorporation. Montre que les cadres ne respectant pas le dress code ont 6 fois plus de risques de se faire licencier que ceux qui le suivent à la lettre. C'est-à-dire, si l'habit ne fait pas le moine, mais il est fortement recommandé, comme vous le savez, au moine de porter l'habit en vigueur dans l'établissement. Alors, ce soir, Lévitique 21, 5 nous dit aussi, et ils ne raseront pas les coins de leur barbe, ni ne se feront d'incision dans leur chair. Donc, il y a une interdiction aux sacrificateurs de certains rites de deuil en usage chez les anciens. Donc, vous voyez, on leur appliquait ça, qu'ils ne devaient pas faire certaines choses. On a répété cet ordre dans Lévitique 19, 27. Dans Deutéronome 14, verset 1. On est tenté de se défigurer en cas de deuil pour exprimer sa douleur. Dieu n'aime pas ça. Alors, il y a une autre mode qui nous interpelle ici en France et à Lyon aussi. Il s'agit du foyer de l'art gothique. L'art gothique se substitue à peu près, je crois, à l'art romain au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Mais je pense qu'elle est née en Île-de-France. Ouais, je crois qu'elle est née en Île-de-France. L'art gothique rayonne ensuite dans toute l'Europe jusqu'au début du XVe siècle. Alors, c'est les Français qui ont été porteurs de l'art gothique. Les gothiques, donc, n'ont pas de religion fixe. La pratique du goth est tout à fait dissociée de la religion. Par contre, la spiritualité est au cœur même de cette contre-culture, c'est une contre-culture.
Il y a les notions de la mort et des esprits qui sont très présents dans le mouvement gothique. Il y a des influences culturelles du style gothique qui incluent la littérature gothique médiévale, la musique rock et métal, le cinéma, la mode. Le mouvement gothique est un courant de contre-culture apparu entre la fin des années 70 au début des années 80 au Royaume-Uni, quoiqu'elle fut créée en France, très loin, 15e siècle, dans le sillage du mouvement musical post-punk. Elle s'est inspirée du cinéma expressionniste allemand, du fantastique, du roman gothique. Le mouvement et son esthétique se sont propagés sous des formes diverses en Europe et aux États-Unis, le gothique. Mais il y a plusieurs formes de sous-genres de style gothique qui émergent au fil des ans. Chacun a sa petite propre caractéristique et influence. C'est souvent, vous avez le cybergoth, le steampunk. Le steampunk qui est un sous-genre du style gothique qui s'inspire de l'esthétique victorienne de la science-fiction. Il y a le Victorian Goth, qui est un sous-genre du style gothique qui s'inspire de l'esthétique victorienne. Il y a le Romantic Goth, qui est un sous-genre du style gothique qui se caractérise par une esthétique sombre et romantique, par des vêtements amples, fluides, tels que des robes longues, des jupes et des chemises à manches amples, souvent en dentelle, en soie ou en satin. Donc, le gothique est une mode que un serpent de mer qu'on ne sait même pas où est la queue, où est la tête. Ça se développe sur tous les sens. Et ça nous interpelle. Les gothiques habillent en noir parce que cette culture, cette couleur, n'est-ce pas, représente la vanité de la vie. Elle permet de voir la mort telle qu'elle est. Les Goths optent pour la couleur noire parce qu'elle rappelle la mélancolie et la nuit. C'est cette teinte qui dévoile à mon humble avis leur état d'esprit, la noirceur. Et il a été souvent associé à des thèmes tels que la rébellion, la sexualité, la religion et la mort. Considéré comme une icône de la culture gothique par son look androgyne et sa présentation scénique, le goth a inspiré de nombreux artistes et musiciens à explorer des thèmes sombres, à expérimenter des styles de musique et des esthétiques différentes. Que se passe-t-il si votre fils ou votre fille adolescente s'habille en gothique? Est-ce grave? Pour d'autres, ce n'est nécessairement pas très grave qu'un adolescent s'habille de cette manière. Gothique. Bon, d'autres disent que le style gothique est souvent associé à la liberté d'expression personnelle. Et il est donc normal que les adolescents cherchent à explorer leur propre style et leur propre identité. Bon, ça c'est ce qui se dit, hein. Mais pour moi, je pense que c'est grave. Pour un adolescent de s'habiller de manière gothique, ce n'est pas un choix personnel, parce que son corps ne lui appartient pas. Il ne s'appartient pas, il appartient au Seigneur. Est-ce que c'est admissible chez un chrétien? Une tenue gothique avec ses références sataniques peuvent-elles être portées par un chrétien? Est-ce qu'on peut s'assimiler à des groupes de violence ou racistes? On remarque donc que parmi les jeunes qui se disent chrétiens de nos jours et chrétiennes et qui parlent de la mode, portent des jeans déchirés, et on appelle ça destroyer, des habits informes et sales, des blousons avec des slogans provocateurs. Les adolescents donc, même parfois dans les églises, avoir des tenues qui conviendraient à la rigueur à la plage, dans un bar mal famé. Alors, nous allons essayer de réfléchir. Il y a un texte que je voudrais que nous regardions ce soir. Et ce texte donne, c'est la version française courante, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie.
il les conservera jusqu'à dans sa vieillesse. La version d'Arby dit, élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. La version Tob dit, donne de bonnes habitudes au jeune homme en début de sa carrière. Même devenu vieux, il ne s'en départira point. Lui, second dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Mais ce passage-là est un passage qui est, à mon humble avis, ce n'est pas positif, c'est négatif. De l'hébreu, le texte est un avertissement qui dit, instruis l'enfant selon sa voie. Lorsqu'il grandira, eh bien, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas à l'enfant de décider de son éducation, mais bien les parents. C'est ça le problème. Le texte est en train de dire, écoute, parents, si tu instruis l'enfant selon ce qu'il veut, quand il grandira, tu ne pourras plus changer sa manière de réfléchir. C'est ce que le texte est en train de dire. Ce n'est pas aussi positif. Parce que rappelez-vous, le proverbe 1,8 dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc nous devons donner un enseignement adéquat aux enfants, surtout quand il est encore temps, quand cela est encore possible. Parce que après 7 ans, souvent ça devient impossible. Il est déjà son propre maître. Galates chapitre 3, verset 27 nous enseigne quelque chose. Pour tous qui avaient été baptisés en Christ, Paul nous rappelle que nous avons revêtu Christ. Baptisé en Christ. Revêtir Christ. Le texte, revêtir, parle de vêtements. C'est une référence aux vêtements. Revêtir le Christ signifie adopter ses principes, imiter son exemple, accepter ses conseils, devenir comme lui en caractère. L'exauteur grec parle de revêtir Platon, Socrate, ce qui signifie les accepter dans leurs instructions et suivre leurs enseignements. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 3, verset 21, nous pouvons lire, l'Éternel Dieu dit, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Avez-vous déjà revêtu Christ par votre conversion? Ou vous êtes encore perdu dans vos péchés? Le père de l'enfant prodigue, quand il revient, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, dans Luc chapitre 15, verset 22. Et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, le revêtement est un signe de conversion. Une femme, un homme qui est chrétien, qui est revêtu de Dieu, est converti. Luc 24, 49. Et encore un autre discours imagé du revêtement du Saint-Esprit. Jésus dit, et vous, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Esprit Saint, donc, vient habiter en nous à l'instant de la conversion. Et il permet que, si on le laisse agir, il nous revête comme un bouclier. Il transforme notre vécu. Dieu habite avec nous. Et nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Alléluia. Revêtu de la puissance d'en haut. Colossiens 3, 12 et 14. Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien
Revêtez-vous donc. Puisqu'il en est ainsi donc, Paul souligne la nécessité d'un acte volontaire par lequel le chrétien prend sur lui la, hmm, la ressemblance de Christ et de son caractère. Les élus de Dieu sont des sujets du royaume des cieux. Tout ce qui est donc accepter Jésus, indépendamment des distinctions nationales, religieuses, raciales et sociales, sont des élus de Dieu. Il n'y a pas de couleur. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ici, donc, Paul incite les croyants à agir de façon catégorique. Revêtez-vous, andisasté. Étant donné qu'ils ont revêtu andisamenai, l'homme nouveau, eh bien, l'homme nouveau a besoin de revêtement du Saint-Esprit. Voilà le plus important. 1 Pierre 3.3. Et là, maintenant, nous venons petit à petit sur ce que Pierre veut nous dire. Ayez cette parure, ayez non, plutôt, excusez-moi, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il semble que l'apôtre parle de la manière de s'habiller, mais en réalité, je pense qu'il traite d'abord du moyen pour une épouse de plaire à son mari et de le servir. Ce n'est pas tant son apparence extérieure qui l'influencera, tant que sa sainteté extérieure, intérieure et sa soumission. Donc, il parle de divers types de parures. Parures extérieures qui sont à éviter. C'est quoi? Cheveux tressés, ornements d'or, les habits qu'on revêt. Donc, ces trois choses sont à éviter. Certains pensent que ce verset exclurait même les simples nattes. Mais je pense que c'est aller trop loin. Pierre parle ici des coiffures très élaborées, cheveux tressés d'or, qui comportent un grand nombre de nattes et qui étaient très, très à la mode de l'antique Rome. Les ornements d'or, selon certaines, ici, ils sont interdits de porter tout bijou en or. D'autres comprennent ce passage comme une mise en garde, le port de bijoux trop voyant et trop coûteux. Donc, il y a des batailles dessus. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Qu'est-ce qu'il faut penser? Alors, cela est très important. Alors, verset 16, le mot ornement, c'est cosmos. Cosmos signifie décoration, parure, et vous avez donc Ésaïe, je crois, 3, verset 16 à 24. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. Et c'est là où le mot anglais ou français, cosmetics, est dérivé du grec, cosmos. Donc, il n'est pas convenable pour une femme chrétienne de faire donc un vain étalage de vêtements et d'ornements pour attirer l'attention sur elle. Son plus grand attrait doit être sa conduite chrétienne. C'est là qu'elle doit exceller. La tresse des cheveux, Pierre ici donne un exemple de parure ancienne qui ne reflétait pas des motifs purs. Les coiffures compliquées et fastidieuses, vous savez, il y en avait tellement dans l'Antiquité. Le port de l'or, les bagues, les bracelets, les chevilles que portaient les femmes à la mode dans l'Empire romain étaient nombreux. C'est donc ce que Paul est en train de mettre de côté. Voilà donc les coiffures gréco-romaines du 1er siècle. C'était artistement bien fait. Souvent, on pouvait les filer avec de l'or autour. Et c'était quand tu rentres à l'église comme ça. On dit, waouh, waouh, waouh. Donc, Paul nous encourage plutôt à avoir des coiffures modestes. Modestes. Très modestes. Et c'est ce qu'un Timothée 2,9 nous donne. Paul dit, je veux que les femmes
vêtu d'une manière décente. Écoutez bien le mot, décente. Avec pudeur. Généralement, quand vous êtes habillé décemment, vous êtes habillé avec pudeur et modestie. Ne c'est pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ces vêtements modernes, donc. Paul exprime donc sa volonté concernant l'attitude de la conduite appropriée des femmes membres de l'Église. Il utilise également cosméo, mettre en ordre, arranger. Modestie, cosmios, bien arrangé, de bon goût, convenable. Et il dit, avec pudeur, la pudeur c'est le eidos, c'est-à-dire il faut vous habiller dans le sens où vous avez respect de vous-même. C'est une attitude qui est importante pour Paul. Donc, les cheveux brodés, en grec, c'est le plegma, quelque chose de tissé, torsadé, tressé. Dans le contexte, le mot cheveux doit être compris parce que c'est seulement le plegma. Donc, on comprend que les cheveux étaient artistement travaillés. La modestie féminine, donc, est un grand respect pour la pureté morale dans vos vêtements. Mais de nos jours, ça devient compliqué. Nos sœurs s'habillent de façon différente. Voilà une mode africaine qu'on appelle la mode VCD, je crois. Ventre, cuisse dehors. Il y a aussi en Afrique DVD, qu'on dit dos, ventre, dehors, qui a fait passer plusieurs sœurs de la liberté au libertinage. Elles disent qu'elles sont libres, mais en fait, c'est du libertinage. Elles optent pour l'esclavage. C'est l'esclavage que Jésus nous a libérés de l'esclavage. On ne peut plus s'habiller de cette façon. Vous ne pouvez pas être une chrétienne et aller comme ça, pratiquement toute nue. Bon, peut-être que c'est exagéré. On va essayer d'aller peut-être voir quelque chose d'autre plus soft. Ça, c'est un peu plus soft. C'est un peu plus soft, c'est cool, c'est du bon pine wax d'Abidjan. Mais c'est assez sexy. C'est une robe sensuelle, sœur fatale, robe club ultra courte, robe vulgaire, et elle est sexuellement attirante. Et une robe comme ça, quand vous êtes à côté, bon, sexy signifie prêt au sexe. Donc, si vous êtes à côté d'elle, jetez un coup d'œil sur les seins, vous êtes excité, c'est là. C'est attirant. Le but, c'est d'attirer. C'est des gens qui s'habillaient de façon libertine pour être identifiés. Rappelez-vous, la mise d'une prostituée. Quand quelqu'un est comme ça, on sait qu'elle est prête pour le sexe. OK? Il y a des sœurs, peut-être qui ne vont pas là-bas. Peut-être que nous refoulons le nudisme, l'impudeur, et peut-être qu'on ne se déshabille pas, mais il y a des sœurs quand même qui sont un peu aussi petits destroyers. Parfois, les membres de l'Église enlèvent les cosmétiques, les bijoux colorés simplement parce que l'Église a dit. Mais quand vous les rencontrez dans les grandes surfaces, vous êtes étonné de voir votre fille, votre membre d'église, comment elle est. Il y a des gens, qu'est-ce qui est mauvais de porter une mini-jupe à l'église? C'est bon. Combien de pareilles d'expositions corporelles puis-je supporter? À quel niveau ma jupe doit s'arrêter? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Je suis encore jeune. Et c'est ce que tout le monde porte, non? Mon cœur a été troublé à plusieurs reprises par ces questions parce qu'elles révèlent une attitude négative envers Dieu. Le souci semble être combien de parures et d'expositions corporelles puis-je supporter et être toujours accepté à l'église. C'est une volonté de ne faire que le strict minimum, le strict minimum. Mais un véritable chrétien ne demandera pas que puis-je faire de peu et rester un enfant de Dieu, mais plutôt combien dois-je faire pour montrer ma foi?
l'amour et l'engagement de Christ à travers mon apparence. L'amour de Christ me presse. Bon, le destroyer, bon, c'est pas trop grave. Un petit jean désiré, là, un ventre un peu là, ça va, c'est cool, un dimanche. Nous allons essayer de voir. Ça, c'est une mode au Congo. On appelle ça la pointinini. C'est des chaussures. Vous ne pouvez même pas comprendre pourquoi un être humain va mettre une chaussure comme ça. Pointinini, c'est des chaussures qui sont 2 fois plus grandes que le pied de quelqu'un. Et une fois, j'étais avec un ami et quelqu'un avait cette pointinini et il était en train de marcher dans la rue. Et nous avons fait semblant de le tamponner. Il n'a pas pu courir parce que ce n'est pas fait pour courir. Donc, c'est incroyable. Pourquoi? Dieu veut que nous nous abstenions de tout ce qui est ostentatoire. Il veut que nous jouissions vous savez, des bénédictions de l'immortalité dans le monde à venir. Notre bonheur dépend de notre pleine coopération. Pointinini. C'est pas Congo, Kinshasa. C'est des gars qui sont très sérieux. Alors, nous allons essayer de revenir sur ça. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Écoutez le mot décente, un adjectif. Pudeur, un adjectif. Modestie, un adjectif. Donc, il y a trois arguments qu'il ne faut pas faire. Il faut s'habiller de façon décente, il faut s'habiller de façon pudique et il faut être modeste. Mais malgré ça encore, on ne doit pas se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Cosmios. Alors, il faut que nous ayons le sens de la honte, d'honneur, de modestie, de timidité, de révérence à l'égard des autres lorsqu'on s'habille. Il y a un film, l'actrice populaire Meagan Good, qui est connue pour son rôle de Mia dans les films à succès. Think Like a Man, Think Like a Man, Soyez une femme, pensez comme un homme. C'est un film très, très populaire. Là. C'est basé sur un best-seller de Steve Harvey. Act Like a Lady, Think Like a Man a montré un peu trop d'elle, même lors des BET Awards qui viennent de se terminer. C'était en 2013. Cette dame, Meagan Good, est la femme d'un pasteur. C'est la femme d'un pasteur. Donc, elle a été primée pour ce film, son rôle dans ce film. Et je vais vous montrer sa tenue qu'elle a arborée. Voilà le pasteur Devon Franklin, personne du Caraïbe. Donc, c'est son mari maintenant, mais c'est sa femme qui est adventiste aussi. Le pasteur également, pasteur adventiste. Donc, c'est un membre d'église adventiste. Et le pasteur est là également, il était là. Hein? Il était là. Elle n'a pas été élevée dans l'église, bien sûr. Meagan Good dit qu'elle est chrétienne. Elle se considère très spirituelle et a dit à plusieurs reprises qu'elle ne ferait pas des rôles qui, selon elle, manquent de respect à Dieu et que Jésus est son héros. Bon, quand vous voyez de si beaux seins, comment vous faites? Mes amis, si vous avez suivi ces débats-là en 2013, il y a eu des gens ont péché, pas possible, dans les chats. Dans les chats. Les gens ont péché, 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 péché. Mais c'est elle qui a fait pécher les gens. Et la Bible dit, il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur par qui les scandales arrivent. Donc, bon, c'est notre sœur. Et le mari est un collègue, pasteur. Il n'a pas contrôlé sa femme. Dans des recherches faites à Cologne, je pense, une question a été posée. Selon vous, dans quel cadre les vêtements dits sexy ont-ils leur place? Du point de vue des hommes, ça c'est les hommes qui répondent. Les hommes disent,
58% à la maison. 32% disent nulle part. D'autres disent 30% à la plage. 16% disent en ville. Et 1,6% disent à l'église. Et 1% également au travail. Donc, c'est le point de vue des hommes. Donc, les hommes adventistes pensent que nos femmes peuvent être sexy à la maison, 58%, et d'autres pensent que nulle part elles ne doivent être sexy. Quel est votre point de vue à ce niveau? Euh, Nous allons voir une dame qu'on appelle Jézabel, qui, qui devait être tuée par Jéhu. Et lorsqu'elle a appris que Jéhu venait pour la tuer, elle fit un acte extraordinaire. Elle mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Pourquoi elle s'est parée? Est-ce que c'était pour séduire? L'heure de la fin était arrivée. Et je pense qu'elle le savait quand vous lisez l'histoire dans 2 Rois 9. Et ayant appris la mort des 2 rois, son fils et son petit-fils, elle savait que son tour devait venir. Elle devait se préparer pour son dernier moment sur terre. Mais quelle est la préparation qu'elle a faite? Elle mit du phare à ses yeux, se para et regarda par la fenêtre. Elle s'est peint le visage. Elle a traité ses yeux avec des lentimoines. Depuis les temps les plus reculés, mes amis, les femmes orientales utilisaient des cosmétiques pour se peindre les sourcils et les cils. Vous pouvez lire Jérémie chapitre 4, verset 30, Ézéchiel 23, verset 40. Alors, elle est morte, maquillée. Alors, mes amis, il y a des modes qui nous interpellent. Il y a un autre mode que j'appelle généralement la mode criss-cross. Une mode criss-cross où des gens mettent un caleçon ou un slip et ils baissent le jean. Et, et, et la réalité de cette mode est bien plus pragmatique que vous le pensez. En prison, donc, les pantalons ne sont pas taillés sur mesure, comme vous le savez aux États-Unis. Rappelez-vous que les détenus en prison sont privés de ceinture afin de ne pas se suicider. Résultat, les pantalons qui tombent et des prisonniers qui sont mal renfroqués, n'est-ce pas? Donc, on ne leur donne pas de ceinture. C'est une mode vestimentaire. On appelle cela sagan. Sagan. Et elle a été reprise dans la culture pop, hip-hop dans les années 90, notamment avec la vague de gangsta rap. Il existe plusieurs théories au sujet de la généralisation de cette pratique. Certains disent que en prison, quand tu baisses ton pantalon comme ça, c'est que dans la relation homosexuelle, tu es la femme. Voilà. D'autres disent que c'est pour signifier que ils sont donc des femmes dans la relation homosexuelle d'homme-homme. Voilà. On ne sait réellement pas qu'est-ce que ça donne. Mais bon, j'ai vu quand même certains chrétiens qui le font, mais pas ici à Lyon, je ne pense pas. Deutéronome 22, verset 5 nous dit un autre point très intéressant. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ne pas porter, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci fait probablement référence à la coutume païenne qu'on appelle unisexe, où on détruit la distinction de l'homme, la distinction de la femme. Voilà. Maintenant, de nos jours, la mode, les hommes peuvent porter des vêtements de femmes et les femmes peuvent porter des vêtements d'hommes et vice-versa. Je vous donne un exemple. Dans cette photo,
Qui est la femme? Qui est le garçon, d'après vous? Comment allons-nous adopter les vêtements de sexe opposé? Comment vous comprenez ça? Donc, c'est une pratique qui était aussi associée à l'homosexualité. Le mot, euh, le mot hébreu traduit par abomination ou abomination, toheva, qui en français c'est une chose détestable. Une chose détestable, abominable, est employée pour caractériser ce type de relation, aux yeux de Dieu bien sûr. En outre, il existe des indications que le travestissement également a été associé à des divinités païennes, parce que Dieu a fondé son ordre, voyez-vous, sur la différenciation des sexes. Mm. Et je vais vous étonner ici, le monsieur à droite et la dame à gauche, c'est la même personne. La même personne. Elle est donc androgyne. Elle est androgyne. Elle est la même personne. Les mots sont devenus très complexes. Mm. Très complexes. Il y a d'autres qui portent des jupes. Bon, moi, j'ai aussi porté des jupes écossaises. Euh, voilà. Qu'est-ce qui est spécifiquement proscrit ici? C'est le travestisme. Parce que la distinction créationnelle entre l'homme et la femme n'est plus préservée. Hmm. Tout ça, c'est des garçons. Tout ça, c'est des garçons. Tout ça, c'est des garçons. Ici, un homme ne devait pas porter de vêtements de femme et vice-versa. Donc, il y a des similitudes de style qui se réfèrent à la pièce comme le film Lady in the Dark, dans laquelle le héros remarque le costume sur mesure de l'héroïne, est similaire au sien. Et elle dit, nous devons aller chez le même tailleur, dit-il. Et Winnick a commenté ceci en disant, chaque sexe a de plus en plus adopté les modes et les caractéristiques externes secondaires de l'autre au cours du quart de siècle qui s'est écoulé depuis du Moss Art. Si les vêtements donc deviennent beaucoup plus intersexuels, nous aurons peut-être besoin de his et hers sur des vêtements pour pouvoir distinguer les joueurs sans carte de score. On ne sait plus qui est qui et ça devient complexe. Alors ce soir, nous allons essayer de continuer à analyser ça. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, ce que vous devez comprendre, les vêtements de l'ancien Proche-Orient étaient similaires avec les femmes. Et Dieu désirait donc que, même dans la similitude, il y a la différenciation des sexes. Vous voyez donc, une femme voilée, un homme, c'était des robes. L'homme mettait autour de lui, voyez, ici, ils avaient des reins sains, les femmes n'en avaient pas généralement. Donc, on pouvait reconnaître une femme d'un homme. Ouais, voilà ce qui se passait. Donc, il faut, quand vous vous habillez, aux yeux des anges, être capable d'être distingué, soit comme femme, soit comme homme. Parce que d'autres me disent, pasteur, l'Éternel regarde au cœur. L'extérieur n'est pas utile. Non, moi, c'est le cœur. La religion du cœur, c'est une religion qui est difficile. Luc chapitre 6, verset 45 dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jérémie 17, verset 9 nous dit, 17, 9, et prenez ce verset pour vous, je crois qu'il dit, rien, rien n'est plus trompeur que le cœur humain, le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. La religion du cœur est une religion dangereuse. Dangereuse.
Et pour cela que Pierre, je crois, dit ici, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. J'avais des raisons d'espérer ce soir. Franchement, je suis pas pessimiste. Ma conviction est que la plupart des chrétiens qui ornent leur corps avec des cosmétiques excessifs, des bijoux coûteux et des vêtements accrocheurs recherchent l'amour de Dieu, l'attention et l'acceptation de Dieu et des autres. Mais lorsqu'ils découvrent que Jésus les aime et la communauté de foi les aime, ils peuvent s'accepter plus facilement. Alors, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Or, pour terminer, nous allons citer deux textes, l'Esprit de prophétie. Dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, l'Esprit de prophétie dit ceci. La Bible enseigne la modestie, ce qui interdit les vêtements voyants, les couleurs criardes, une profusion d'ornements, tout ce qui est destiné à attirer l'attention sur la personne ou à susciter l'admiration et exclu de l'apparence modeste, recommandée par la parole de Dieu. Il y a des raisons d'espérer. Quelle est ta modération? Quelle est ta retenue dans l'appréciation de soi-même et ses qualités? Est-ce que dans ton vêtement, tu incorpores la honte, l'humilité, la réserve, la retenue, la simplicité? À la page 248 du livre Éducation, elle dit, le caractère d'une personne est jugé par son style vestimentaire. Un goût raffiné, un esprit cultivé se révéleront dans le choix d'une tenue vestimentaire simple et appropriée. Donc, je prie pour vous ce soir que cet enseignement nous interpelle tous. Moi-même, j'ai été sapeur quand j'étais en troisième, il y a bien longtemps, très longtemps, très longtemps, il y a au moins 30 ans. Et je vais vous montrer une photo et une autre photo où Jésus m'a transformé. Donc, dans cette photo, à gauche, c'est votre humble serviteur. Je faisais un concours de sap. Et là, je montrais en jupe écossaise avec une capo bianco au pied, une paire de lunettes, belle chemise. C'était un concours de sap que je faisais à Libreville à l'époque. J'étais en troisième ici, jeune. Et j'étais ce qu'on appelle un grand sapeur. Quelqu'un que Jésus, je ne sais pas comment il m'a fait pour m'attraper quelque part. Et la photo de droite, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques mois. Une photo de quelqu'un qui a été transformé. Qui a été transformé. Et nous allons prier pour que Dieu nous aide. Dans ce livre que j'ai publié en France, le vêtement et le chrétien, je suis content de m'intéresser à ces choses parce que, bon, vous savez, j'aime toucher les jeunes, toucher les moins jeunes. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Et je voudrais que nous prions d'abord avant, si vous voulez avoir des questions. Je voudrais que nous prions. Oh Seigneur, tu es un Dieu puissant qui nous revêt de ton Esprit Saint. Et quand tu nous revêts de ton Esprit Saint, les apparences extérieures doivent diminuer. Jésus doit croître en nous. Christ, l'espérance de la gloire, doit croître en nous. Il y a parmi nous des personnes qui sont toujours très attirées par la mode gothique, par d'autres modes contemporains. Je voudrais prier pour ces personnes ce soir, afin que tu leur donnes la beauté intérieure, cette beauté qui n'a pas de prix, cette beauté grandiose qui est cachée dans le cœur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois magnifié.
Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Merci. Amen. Merci, pasteur Anani. Welcome. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main? Nous sommes donc à ce moment de questions. Apparemment, il n'y a pas de questions, hein. Comme tu disais, pasteur Anani, hier soir, s'il n'y a pas de questions, D'accord. c'est qu'il y a eu deux options. C'est soit tout a été compris. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Oui, bonsoir. Merci, pasteur, pour votre intervention. J'ai suivi votre intervention pendant 2 semaines. Je trouve ça vraiment très intéressant et très instructif pour moi personnellement. Maintenant, j'ai pas vraiment si, enfin, on va dire que j'ai quand même une question, c'est que ne concernant pas tout à fait le sujet, mais j'ai vu que vous avez vendu des livres que vous avez écrits vous-même. Euh, mais où est-ce qu'on peut aller nous procurer en fait de ces livres-là? Bon, écoutez, j'ai amené avec moi une vingtaine de copies de mon livre. Un, Ok, chré- un chrétien ne peut pas te posséder. Vous cherchez le frère Germain. Euh, ok. je fais une promotion à 10 euros parce ça coûte 15 euros en ligne. Je fais une promotion à 10 euros Mhm. pour la circonstance. Donc, juste, il y a Germain qui est dans le chat là. Faites-lui un texto et puis il va vous garder votre copie. Et si vous voulez que je fasse comment on appelle ça, une dédicace avec votre nom, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais vous avez un autre livre aussi dont vous nous avez parlé pendant la semaine d'avant concernant l'ADN. J'ai oublié le titre. La, Rappelez-moi. la- la table des nations. La table des nations. Yes, c'est ce livre. Comment on procurait dans ce cas? C'est dans le Alors, même. il est publié en France. Oui, Donc, si tu peux également toucher, il y a Georges Boto ou bien Germain, je peux t'envoyer le lien. Comme ça, tu peux l'acheter en ligne. d'accord. Euh, ok. D'accord. Je ne suis pas dans cette église-là, en fait. Nous, on est à Paris. Mais Ok. le problème là, c'est qu'on n'a pas pu vraiment vous rencontrer parce qu'on travaille vraiment tard, en fait, malheureusement. Ouais, Et j'ai pu quand même suivre toutes vos conférences, mais on n'a pas pu se rendre sur place. ok. C'est pour Ok, ça. est-ce que je pourrais te donner mon numéro là de vive voix? Il y Comme a... ça, tu m'appelles après. Ok, tu peux afficher ton numéro, s'il te plaît, afin que je puisse... Tu peux le prendre là, À 06 l'instant, s'il te plaît, d'accord, ok. 06 71. À l'instant que je puisse noter d'abord déjà. Ok, parce que je ne peux pas écrire sur le chat là. Peut-être, pasteur, tu Non, peux écrire non, sur le chat. il n'y a pas de problème, je 06 vais noter. Alors, 06, ok, 71 71, 0404 0404, ok, 73, 73. tout Ok, simplement. merci, je vais Ok, noter. vous me rappelez là après. Comme ça, je pourrais. Parfait. Et concernant le vêtement, pasteur, que vous venez à faire l'étude tout à l'heure, mais concernant les enfants, par exemple, nous, peut-être en tant qu'adultes, et comme on a étudié longtemps, nous sommes convaincus de cette histoire de vêtements et tout ça, mais quand on a des jeunes, quand on a des jeunes, euh, bon, je pense que c'est compliqué de leur imposer. Les jeunes savent très bien, je pense. Hein. En tant qu'adventiste, c'était un jour, nos jeunes. Pardon? Non, c'est quelqu'un qui a oublié de fermer son micro. Vous Ah pouvez oui, d'accord. continuer. Ok. J'ai dit, je pense, non, mais je pense, sérieusement, je pense que nos jeunes ne sont pas des jeunes complètement désorientés. Je pense que ils savent très bien comment s'habiller, mais ils sont pas prêts, c'est tout. Hmm.
C'est ce que je pense. Yes, yes. Merci beaucoup, Gabriel. Oui, Merci, je vous en prie. merci beaucoup. Mhm. Il y a une question dans le chat. Il y a tu peux la lire, pasteur? Oui, bonsoir. Que pensez de la mode des cheveux tressés des garçons qu'on voit partout? Euh, il faut, comme je l'ai dit ce soir, un garçon doit être distingué d'une femme, Mhm. totalement distingué. Les garçons ont des cheveux plus courts et les femmes en ont de plus longs. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et là, maintenant, ça explose parce que la plupart des gens veulent avoir des cheveux de femme. Et donc, si vous allez aux États-Unis, vous allez aux Caraïbes, vous allez voir des choses incroyables. Mhm. Ce que moi, je pense, c'est que les gens doivent lire seulement le texte de la Bible. Notre grande difficulté, c'est qu'on ne lit pas le texte de la Bible. Et vous avez des gens qui vous disent, je pense que ce n'est pas mal. Un chrétien ne pense pas comme ça. Un chrétien doit trouver la volonté de Dieu pour les tresses. Les hommes ne doivent pas se tresser comme des femmes. Ce n'est pas possible. Mais je vous assure que l'Église est devenue très complexe. Et là, maintenant, vous allez aux Caraïbes, vous les voyez. Et souvent, quand ils sont assis, vous ne pouvez même pas distinguer qui est la femme, qui est l'homme. Et ça devient problématique. Et donc, je ne sais pas quoi dire. Je pense que je voulais vous dire une chose depuis hier. Nous ne sommes pas seuls. Si vous lisez le texte de Matthieu 13, à partir du verset 33 à 36, Jésus dit qu'on n'est pas seul. Il dit, le blé, c'est les fils du royaume. C'est ça qu'il dit, les fils du royaume. Et l'ivraie, c'est les fils du diable. Donc, on n'est pas seul. C'est les gens qui viennent souvent dans l'église pour créer de l'embrouille et ils vous disent que le Seigneur, c'est leur vie. On a vu donc ce matin que la vie de chacun de nous ne nous appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Dieu nous a prêté un corps pour la rédemption. Donc, ce corps doit être respecté selon les principes divins. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'un garçon ne doit pas se tresser. Mais ça devient très, très, très populaire. Très, très populaire. Et je ne sais pas quoi faire moi-même. J'avais des membres qui se coiffaient comme ça. J'ai parlé de ça après 2 ans. Parce que vous ne pouvez pas les attaquer, du coup, ils ne sont pas très contents. Après, quand j'ai présenté ça, il m'a dit, pasteur, j'ai compris. Donc, il faut être vraiment avoir du tact pour aborder ce sujet. Sinon, vous cassez l'église. Il y a une question, c'est qui ici? Sandy? Sandy? Tu as levé la main? Sandy, tu as levé la main, tu peux parler. OK, OK. Est-ce Son qu'il y a une micro autre est question? fermé, mais il y a une autre question dans le chat. Je pense que Il demande qui a dit que les oui, hommes doivent porter les cheveux courts. OK, tu regardes dans 1 Corinthiens 11. Nous y allons, je vais te donner ça. C'est là-bas. C'est naturel, hein? C'est Dieu qui a mis les choses comme ça. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14. Le texte dit, 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Donc, l'homme doit avoir des cheveux courts, selon ce texte. Merci beaucoup. 1 Corinthiens 11, 14. J'avais levé la main, pardon. Yes, Je yes, ne trouvais pas comment allumer mon micro. yes. En fait, je voulais intervenir sur une chose que j'observe. Nous avons tous 5 sens et on constate que nos sens sont de plus en plus éveillés Yes, par rapport à la société dans laquelle on vit. yes. Et en fait, nos yeux sont un facteur, un élément, enfin un sens qui
j'ai envie de dire inconsciemment, mais ça n'est pas inconscient quand on se met à relire la Bible, mais nos yeux, en fait, ont tendance à regarder, observer, et ensuite, on a tendance ensuite à s'approprier ce que l'on voit, Yes, et ensuite, on a tendance, après ça, à se l'appliquer à soi. yes. Par exemple, je prends juste ce petit exemple, les cheveux tressés, effectivement, dans toute la Caraïbe anglophone, on voit ça, mais on le voit aussi à la télévision, on le voit aussi dans tous les clips, Mhm. et tout ce que nos yeux voient, ensuite, on a tendance à vouloir essayer. Yes. Même lorsqu'on est au sein de l'Église adventiste, on a tendance, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Bien sûr. on recopie parfois inconsciemment ce que nos sens voient, touchent, observent, respirent, etc. Ah, ok, merci, ma sœur. C'est totalement vrai. Je Il y a voudrais, Lucille. oui, sœur Lucille, nous n'avons pas beaucoup de sermons concernant la tenue. Nos pasteurs ne parlent pas beaucoup de la tenue comme vous le faites. Et j'ai bien aimé, enfin, j'ai pris ça à la dernière minute parce que j'ai eu ça là ce soir tout de suite. Ah, Et ce que vous avez dit correspond parfaitement à ma façon de penser. ok, merci. Lorsqu'on pourrait faire une allusion à la Bible ou à la modestie ou au décolleté que les femmes ont de plus en plus, où on voit 10 cm de leur poitrine. Et quand je dis à une femme, il y a des parties du corps que l'on montre dans la chambre et d'autres Yes, parties que l'on peut montrer à la plage, yes. mais qu'au temple, on ne doit pas distraire le regard de qui que ce soit par un vêtement trop pompeux, somptueux et des parties de son corps trop sexy. On me répond de laisser croître l'ivraie et le bon grain, et Dieu fera la part des choses. Si je parle ainsi, c'est que je critique, et si je parle ainsi, je risque de faire partie tous les membres d'église de l'église. Ah, Alors je réponds, s'ils partent, c'est parce qu'ils s'occupent plus de la couverture que du fond. yes, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, il faut être malade. C'est un signe de maladie. Parce que je sais que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Revêtement du caractère, c'est la plus belle chose que nous avons fait. Voilà. Jésus veut qu'on soit fier de ça. Et c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à être fiers de ce que Dieu fait pour eux. Les revêts du Saint-Esprit, c'est un vêtement de prix, de grand prix. Bon, mais ils préfèrent Yves Saint Laurent, Christian Dior, Courrèges, ainsi de suite. On me pose la question, pasteur, qu'en est-il du maquillage pour les chrétiennes? Que pensez-vous du fait de devoir toujours être maquillé pour aller à l'église de sabbat? Well, nous avons vu que Dieu nous a créés parfaits. En réalité, notre peau est merveilleuse. La peau africaine, elle est merveilleuse. C'est une peau extraordinaire. Maintenant, le maquillage à la Jézabel, moi j'ai ma femme, mon épouse, elle ne se maquille pas. Et je pense que c'est ce que je dirais à toutes les chrétiennes. Elle ne se maquille pas et je préfère voir une femme belle, naturelle, que belle maquillée. Parce que vous savez, quand on enlève les masques, là, souvent, le matin, on voit que c'est pas vous. C'est pas vous. Il faut que la personne qui vient vers vous identifie à première valeur votre véritable identité, sans maquillage, sans masque. Mais c'est dommage, beaucoup de chrétiens se maquillent. Si vous le faites, je peux encore dire que faites-le de manière vraiment de manière invisible, qu'on ne voit même pas qu'il y a quelque chose. On a des belles lèvres, on a une belle peau et tout ça. Faites ça doucement, incognito. Et là, peut-être ça peut passer. Mais
Vous voyez une femme qui est un sabbat matin avec des rouges à lèvres comme Jézabel, souvent, bon, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, donc c'est ça. Eddie, tu as montré des photos où l'on n'arrive pas à distinguer hommes et femmes. Bibliquement, les hommes ne devaient-ils pas garder la barbe? Non, la barbe est un attribut masculin. Ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est qu'ils ne doivent pas se tailler les points de la barbe de façon comme les Assyriens. À cause d'un mort ou un roi qui mourait, ils se taillaient le coin de la barbe à cause du mort. Donc, la barbe, rappelez-vous quand David avait envoyé ses généraux quelque part, on les avait enlevé la barbe. Et David leur a demandé de rester là-bas jusqu'à ce que la barbe repousse. La barbe est un attribut masculin. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, c'est très important. Parce que c'est naturel. Les courts cheveux chez un homme, c'est naturel. Vous devez rester naturel. Maintenant, si vous n'avez pas de barbe, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais si vous avez de la barbe, et c'est bien, vous devez en tenir compte. Moi, par exemple, j'aime pas la barbe, je me rase tous les matins. Voilà. Mais ce n'est pas un commandement. Le commandement, c'est de ne pas prendre la barbe et en tailler les coins. Lévitique chapitre 21. Merci, cher ami. Je pense que ça a été un très bon... Maron, yes, tu as la main, tu peux parler, s'il te plaît. Oui, donc bonsoir. Bonsoir, Maron. Mais là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, quand je t'entends parler, qu'on sélectionne des trucs et quand on en laisse d'autres, en fait. Ah. Que là, tu parles de la barbe et tout à l'heure, tu dis que tu n'aimes pas la barbe, mais pourtant, c'est naturel. C'est soit on prend la Bible dans son contexte et on fait vraiment une différenciation entre les hommes et les femmes, soit on n'apprend pas. La règle, pour moi, elle est pour l'une ou elle est pour toutes. Je vois des exemples depuis tout à l'heure, j'entends des réflexions. Je me dis, vous êtes tous d'accord avec tout ce qui a été dit ce soir, c'est cool. Maintenant qu'on mette ça en pratique, en fait, parce que bon, si on doit toujours mettre le doigt sur le maquillage, la coiffure et tout ça, ben, toutes les femmes qui n'ont pas de cheveux, ben, laissez-vous pousser les cheveux. Et voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est chacun prend un peu sur ce qu'il a envie de prendre, et puis on laisse le reste, quoi. Après, c'est mon avis. Peut-être que tu seras sans doute pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Non, mais écoute, Maron, tu sais, j'ai une peau... Adeline, j'ai une peau qui est très complexe. Dès que je garde la barbe, ça me donne beaucoup de femmes. Tu vois un peu, non, ça me donne des boutons. Ça me donne des boutons et c'est pénible pour moi, pas pour les autres. J'ai dit la barbe est un attribut masculin. Avant, quand j'étais plus jeune, ma barbe ne me créait pas un problème. Mais plus je vieillis, maintenant, quand elle pousse, elle me donne des boutons, elle me crée des problèmes de peau. Et donc, je suis obligé de me raser tous les matins. Tu comprends? Donc, ce n'est pas un truc que je fais parce que je veux le faire. C'est simplement parce que c'est un fait. Maintenant, si j'ai la barbe, c'est une bonne chose. Mais si je n'ai pas la barbe, c'est une bonne chose. Maintenant, si j'ai la barbe, l'interdiction d'un homme, c'est de ne pas se... Je l'ai dit tout à l'heure, Adeline, c'est de se coiffer la barbe sur les recoins. C'est ça qui est interdit. J'ai le même texte. C'est Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre... Donc, voilà, tu suis la Bible autant que faire se peut. Mais aussi, tu as un corps qui réagit vis-à-vis du phénomène naturel. D'accord? Maintenant, si tu veux que j'ai la barbe, je vais la garder jusqu'à samedi, il n'y a pas de problème. Tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je t'ai donné cet exemple-là, mais c'est surtout pour faire comprendre aussi qu'il y a des moments, on prend ce qui nous arrange, on jette ce qui nous dérange. Et c'est dommage, puisque malheureusement, il y aura toujours les mêmes personnes qui seront stigmatisées et d'autres, non, en fait. Non, Adeline, je pense que j'ai été, à mon humble avis, le plus complet sur la question. Je n'ai pas oublié un texte utile pour la discussion de ce soir. Tu vois, j'ai vraiment essayé de prendre tout ce qui était utile pour discuter ce point. Voilà, je m'en excuse si ça ne te plaît pas, mais
Je n'ai stigmatisé personne, j'ai posé les problèmes, les jalons, et j'ai montré que Jésus nous propose un meilleur revêtement que le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas stigmatisé quelqu'un. Je n'ai pas stigmatisé quelqu'un. J'ai proposé que Jésus est celui qui nous revêt de sa grâce. C'est ça le vêtement le plus puissant. Merci. Merci, pasteur. Il est 20h50. Hein. Je pense qu'on va prendre une dernière question, si on a une. On va terminer. Il y a une question qui dit, l'évangile de Christ nous parle d'amour et d'acceptation des autres comme Christ. Le fait ne nous jugerons pas. Bon. Well, vous savez, la Bible est la norme de la vie de tous les chrétiens. C'est peut-être la manière dont nous l'utilisons qui fait la différence. Vous voyez, c'est un sujet intéressant. Comment nous réagissons contre une contre-culture, contre le gothique, c'est important. C'est des choses qui sont... J'ai voulu interpeller, mais pas juger. Mon idée, c'est pas de juger les gens. Donc, voilà. Merci, mais je pense que je ne voulais pas juger quelqu'un. Merci beaucoup, frère. Allez. Merci. C'est on a dit. Sachez que nous avons récupéré aussi votre sujet de prière pour demain. Yes. Tandis que nous allons terminer par une prière. Attends, il y a une question. Jésus n'avait pas de cheveux longs. L'image de Jésus que vous avez, c'est une image d'Hollywood. Jésus était méditerranéen. Tu vois? Donc, l'image de Jésus que vous prenez, c'est l'image qu'on voit à la télé. Mais les Méditerranéens avaient des cheveux normaux. Donc, celle que vous voyez à la télé, c'était une image fabriquée. Donc, voilà. Jésus n'avait pas nécessairement les longs cheveux. Il était juste un homme de son temps. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. On peut prier? Oui. C'est moi qui prie? Notre Dieu, c'est toi nous qui voulons prie. te remercier parce que ce soir, nous avons senti ta présence. Et en conclusion, Seigneur, de cette présentation, nous sommes tous conscients que tu veux nous revêtir de ta grâce, tu veux nous revêtir de ton amour, de ton pardon. Alors oui, que le sujet de ce soir puisse nous aider, Seigneur, à comprendre l'important, c'est de pouvoir justement saisir cette opportunité qui nous est présentée pour nous repositionner et nous interroger sur notre façon de faire. Seigneur, tu es venu mourir sur la croix pour nous sauver. Aide-nous aujourd'hui à pouvoir revêtir justement cet habit de noces et non pas à nous préoccuper de tout ce qui est futile et qui n'a pas de sens pour notre vie spirituelle. Bénis cette soirée et merci pour toutes ces personnes qui étaient sur ce Zoom, que tu puisses les accompagner dans leur vie quotidienne, dans leur vie chrétienne, avec toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. Certains, Seigneur, ce soir, ont peut-être trouvé des réponses, d'autres non, mais aide-nous à continuer à cheminer avec toi, à te donner la main, parce que nous savons que tu es le chemin, la vérité et la réponse à toutes ces questions. Merci pour tout. Bénis la soirée pour nous et accompagne-nous ici, même demain soir, pour continuer cette semaine d'édification. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.